Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va traiter d'un exercice de cinématique graphique. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer l'exercice, il va falloir qu'on analyse un petit peu le mécanisme qui nous est donné sous la forme d'un schéma cinématique ainsi que les données qu'il y a ici dans le coin. Alors, le mécanisme, c'est un système que l'on appelle un système 4 barres. On a deux barres ici qui sont directement représentées, une autre barre qui est représentée ici par le bâti entre les points D et E, et enfin une dernière barre entre les points B et C. Alors toutes les liaisons, c'est des pivots. J'ai une pièce 1 que je vais essayer d'étudier. Cette pièce 1, je connais le module de sa vitesse, c'est-à-dire la longueur du vecteur vitesse, 1 mètre par seconde. Je sais que je vais devoir dessiner un vecteur qui fait 5 cm de long pour représenter sa vitesse. Mais là, actuellement, je ne peux pas le dessiner, le vecteur, effectivement, je ne connais pas la direction de la vitesse en A. Pour connaître sa direction, il faut que je connaisse le mouvement du solide 1 dans son mouvement par rapport à 0. Donc 1 par rapport à 0, je peux regarder s'il y a des liaisons directement. Eh bien non, je n'ai pas de liaison directement entre 1 et 0. Qu'est-ce que j'ai entre 1 et 0? Eh bien j'ai les pièces 2 et 3 qui ont elles-mêmes des liaisons. Je ne peux donc pas connaître directement le mouvement de la pièce 1. Pour pouvoir déterminer la direction de la vitesse du point A, il va d'abord falloir que je commence à déterminer les directions des vitesses en C et en B. Alors je vais me poser la question, le point C, il appartient à quel solide? Eh bien il appartient à la fois au solide 1, et on a vu que je ne connaissais pas le mouvement de 1 par rapport à 0, mais il appartient aussi au solide 2, indifféremment. Et le solide 2, je connais son mouvement par rapport à 0. Effectivement, le solide 2 a un mouvement de rotation autour du point D par rapport à 0. Et ça sera exactement la même chose pour le point B, qui appartient indifféremment à 1 ou à 3. Et je sais que 3 dans son mouvement par rapport à 0, ça va être une rotation de centre E. Je vais maintenant pouvoir placer la direction de la vitesse de C qui appartient à 1 par rapport à 0. Eh bien, cette direction de la vitesse va être perpendiculaire au rayon DC. Effectivement, le point C est en rotation avec son solide 2 ou avec son solide 1 d'ailleurs, par rapport à 0, en rotation de centre D, de rayon DC. Donc ce que je vais faire, je vais tracer une perpendiculaire à ce rayon DC, en plaçant ma règle, si elle est bien à l'équerre comme la mienne, ou une vraie équerre. Je trace la direction de la vitesse, et grâce à ceci, j'obtiens la direction de la vitesse en C, qui appartient au solide 1 par rapport à 0. La direction, on va la noter delta. Et je vais pouvoir faire de même pour la direction de la vitesse en B. Maintenant que j'ai déterminé ces deux directions, je vais pouvoir m'appuyer là-dessus pour déterminer la direction de la vitesse en A. Alors comment je peux faire pour trouver la direction de la vitesse en A? Eh bien il faudrait que je trouve le centre instantané de rotation de 1 dans son mouvement par rapport à 0. Le CIR, ou le centre instantané de rotation, va être à l'intersection des perpendiculaires aux directions des différentes vitesses. Alors si je me trace la perpendiculaire à cette vitesse, eh bien en fait, c'est tout simplement la prolongation du rayon CD. Donc je vais pouvoir prolonger un petit peu le rayon CD pour tracer cette perpendiculaire à cette vitesse. De la même manière, je vais pouvoir tracer la perpendiculaire à la vitesse en B, ça va être le rayon EB. De la même manière, je prolonge jusqu'à l'intersection avec la perpendiculaire à la vitesse précédente. Cette intersection, eh bien, c'est là que se trouve le CIR. Maintenant, je vais pouvoir déterminer la direction de la vitesse en A. Eh bien oui, la vitesse en A doit être, elle aussi, perpendiculaire au segment tracé entre le CIR et le point A. Donc, première chose à faire, tracer ce segment entre le CIR et le point A. Une fois ce segment tracé, je vais pouvoir reporter la perpendiculaire à ce segment-là. Et une fois que j'aurai tracé la perpendiculaire à ce segment-là, j'aurai donc déterminé la direction de la vitesse en A. Ça y est, je l'ai, la perpendiculaire à ce petit segment-là,
c'est la direction de la vitesse en A qui appartient à 1 par rapport à 0. Je peux maintenant placer sa valeur. Alors maintenant, mettons que l'on nous dise ailleurs dans l'exercice, qui n'est pas écrit ici, que la vitesse elle va sur la gauche. Je vais donc pouvoir placer sa valeur grâce à ma règle en traçant mon vecteur de 5 cm sur la gauche par rapport au point A. Je retrace mon vecteur bien proprement. Voilà, 5 cm. Je vais le surépaissir un petit peu pour être bien dire qu'il part du point A. Et ça y est, j'ai la vitesse en A. Ce n'est plus la direction, cette fois-ci, c'est bien la vitesse en A qui appartient à 1 par rapport à 0. Je peux enlever le delta. Maintenant, mettons que dans l'exercice, on me dit déterminer la vitesse en B de 1 par rapport à 0. Eh bien déjà, j'ai sa direction, c'est un bon point de départ. Maintenant, il va falloir que je détermine sa valeur, son intensité. Eh bien, il va s'offrir à moi deux outils, soit l'équiprojectivité, soit le champ des vecteurs vitesse. Alors, ce que je vous propose dans cet exercice, c'est de procéder avec la technique de l'équiprojectivité. Alors, pour faire une technique d'équiprojectivité, si je cherche la vitesse en B, première chose à faire, c'est tracer un segment BA, c'est-à-dire la vitesse que je souhaite connaître jusqu'à la vitesse que je connais déjà, donc en A. Ensuite, sur ce segment, on va balader une équerre, ou le point de votre règle si elle est bien perpendiculaire, jusqu'à arriver au sommet du vecteur connu. Voilà, j'ai baladé mon équerre et je vais mesurer ce petit segment rouge. Ce petit segment, je le mesure. Dans mon cas, moi, il mesure 1,6 cm, un petit peu plus d'ailleurs, 1,7 cm. Et je vais le reporter derrière le point B sur la droite AB, que je prolonge un petit peu. Je rajoute mes 1,7 cm derrière. Voilà, ça arrivera ici, je reporte la distance, elle est là, la distance reportée. Maintenant, je sais que la vitesse en B, elle va être quelque part sur son support ici. Et si je mets maintenant une équerre sur ce segment rouge, que le sommet de l'équerre, l'angle droit, est au niveau de la distance que j'ai reportée ici, eh bien, grâce à ça, je détermine la vitesse en B. La longueur de la vitesse en B va passer ici. Je vais avoir la même projection. Bon, maintenant je pourrais mesurer sa longueur et ainsi déterminer sa valeur. Voilà, c'est terminé. On récapitule comment on a fait pour répondre à l'exercice. La première chose à faire, ça a été de déterminer les directions des vecteurs vitesse. Pour déterminer ces directions-là, il a fallu que j'analyse les mouvements des pièces par rapport au bâti, vu que la vitesse que je voulais connaître était par rapport au bâti. Une fois que j'ai trouvé les directions des vecteurs vitesse, j'ai pu trouver la direction de la dernière vecteur vitesse grâce au CIR. Une fois que j'ai trouvé cette direction-là, j'ai pu lui appliquer son module. C'est donc une vitesse qui était entièrement connue. Et ensuite, grâce à l'équiprojectivité, j'ai pu déterminer la valeur de la vitesse en B. Je pourrais aussi, grâce à cette équiprojectivité, trouver la valeur de la vitesse en C si jamais c'était utile dans mon exercice. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça n'aura pas été trop long et que ça vous aura permis de mieux comprendre comment utiliser les différents outils.